projet PAC Bio, c'est un mangrove, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UICN avec des partenaires dans les différents pays. Donc le projet couvre 9 pays, qui viennent du Sénégal jusqu'au Bénin. La Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Donc le projet octroie des subventions aux pays, c'est-à-dire aux acteurs au niveau national, mais aussi les ONG pour qu'ils puissent mener des activités qui vont dans le sens de la recherche, la valorisation des ressources naturelles, de la surveillance, renforcer la gestion, créer des aires protégées, mais tout cela en relation avec l'écosystème de mangrove, que ces activités soient menées dans des paysages, dans le mangrove. Donc cette visite rentre dans le cadre des suivis des projets qu'on a accordés aux partenaires qui sont dans le monovolta, Ghana, Togo, Bénin. Donc je suis passé voir avec eux où est-ce qu'ils en sont, les défis auxquels ils rencontrent et comment aussi nous en tant que partenaires, en tant que UICN, on peut les aider à améliorer la mise en œuvre des activités sur le terrain. Au Ghana, ça s'est bien déroulé. J'ai rencontré les acteurs sur le terrain, mais aussi l'ONG et les acteurs au niveau étatique. Donc, l'ONG au Ghana, nous avons l'ONG Arosha qui travaille sur un projet de valorisation on a soutenu plus de 100 000 euros, autour de 125 000 euros. Donc, ce projet a pour ambition de donner aux populations des outils pour restaurer les écosystèmes de mangrove, mais aussi leur donner la possibilité de mener des activités qui permettent de pouvoir valoriser ces écosystèmes. Donc dans ce projet, il y a un volet reboisement qui sera en cours. Donc on a mené une visite sur le terrain pour voir les sites et aussi des pépinières qui sont préparées. Mais aussi, nous avons échangé avec le porteur du projet pour voir quels sont les problèmes, quels sont les défis auxquels ils rencontrent. Par ailleurs, nous avons aussi échangé avec le projet de recherche sur les activités qu'il mène et tous les deux projets travaillent dans le même espace, c'est la réserve, le site Ramsar dans l'Oketa, pour lequel les activités sont menées. Donc pour la recherche aussi, on a pu échanger, mais la prochaine fois qu'on viendra, on pourra aller avec eux sur le terrain, mais on a quand même échangé sur les difficultés et aussi les défis auxquels ils rencontrent. Ici, la mangrove est pour les communautés, donc elles ont le droit d'exploiter. Donc les lois sont différentes, que ce soit dans les pays, certains pays comme le Sénégal, là on n'a pas le droit d'exploiter. Donc ici la mangrove appartient à la communauté, donc la communauté exploite. Donc ce qu'ils font, ils coupent, après ils replantent à côté. Ce que vous voyez comme ça, ils exploitent, mais après ils vont replanter à côté. C'est une autre manière de gestion des écosystèmes de mangrove. On est ici dans la zone de Keta Lagune, comme vous le voyez bien. Les mangroves sont hautes, mais on exploite aussi. We are working together to restore this area with the help of IUCN. We will to do the planting hopefully very soon. With the onset of the first rain, to start the planting. We're hoping that come next time when they visit, we'll have all these places planted with mangroves to really secure the landscape and also to have a connectivity to the already existing mangroves to really ensure that biodiversity is enhanced, mangrove species are enhanced, and also communities are working together collaboratively and collectively. C'est le site dédié à la plantation de mangroves Avicennia dans le cadre du projet mis en œuvre par Arosha, financé par PAC Bio Mangrove. Ce site, si on voit bien, antérieurement, on y observe des Avicennia. Donc c'est un site propice et cela a été choisi de commun accord avec les communautés qui ont identifié le site. Avec le projet, ils ont décidé de le mettre en œuvre et vraiment d'y planter des mangroves. Donc nous reviendrons sur place un jour pour voir ce qui est fait et comment ça va se faire. Donc de manière générale, le projet avance bien, c'est très satisfaisant. Nous pensons que dans les mois à venir, le suivi qui sera fait permettra de voir de manière claire sur le terrain les plants qui seront reboisés parce qu'ils attendent un peu que les vernages arrivent pour qu'ils puissent planter, que ce soit de la mangrove mais aussi des bois énergétiques parce que aussi l'intérêt c'est de donner aux populations une autre alternative autre que la mangrove pour qu'ils puissent planter, qu'ils puissent bénéficier. Donc si on plante la mangrove et qu'on demande aux populations de les épargner, on doit pouvoir les donner d'autres alternatives, notamment du bois énergétique pour lesquels ils pourront plus tard élaguer et pouvoir l'utiliser pour le besoin.
3 projets, un projet de valorisation, un projet de surveillance et un autre projet de création. Celui de valorisation est mené par l'ONG RIT, donc c'est autour de Ouida, la zone de Ouida. Le projet de création d'AMP, c'est autour du lac Aémé, et le projet de surveillance, c'est sur la zone du chenal de Baga, Togo-Bénin, mais aussi autour de la bouche du roi. Donc voilà, ce projet de surveillance permet de mener des activités pour au moins dissuader la pression sur la ressource. Donc il y a eu un matériel qui a été acheté. Nous avons octroyé 5 pirogues, dont 2 en moteur. Nous avons acheté des gilets, des GPS, des jumelles pour permettre à l'équipe d'aller sur le terrain et de surveiller. Donc il y a 5 partenaires qui travaillent dessus et chacun a organisé en comité, sont organisés en comité pour pouvoir assurer la surveillance. L'intérêt de cela, c'est de surveiller certes, mais aussi de communiquer avec les populations. Parce que quand on va surveiller, qu'on trouve qu'il y a une zone qui est déboisée, on peut au moins voir d'où est-ce que vient la pression et aller sensibiliser. L'intérêt, c'est de pouvoir sensibiliser, amener les populations à lever un peu le pied sur la mangrove au profit des autres espèces qui peuvent être exploitées, notamment pour le bois énergétique. En ce qui concerne le projet de création d'AMP, c'est autour du lac Aémé. Nous avons eu l'occasion avec le porteur du projet, c'est le consortium Sénagref et Ecobenin, avec qui nous avons été au niveau du village de Dado, rencontrer les populations, une population à majorité des pêcheurs de mareyeurs, avec qui on a échangé. Donc le processus est en cours, il y aura une ACCB qui sera créée là-bas et qui permettra au moins de gérer un peu la ressource avec la mise en place des plans de gestion pour gérer de manière optimale, que ce soit la ressource, mais aussi de gérer la pression et aussi de gérer aussi l'utilisation de l'espace de manière générale dans cette ACCB. Aussi, autour de RIP, c'est un projet de valorisation pour lequel nous avons rencontré les acteurs sur le terrain. Donc, il y a l'aspect reboisement, mais aussi l'aspect développement d'activités génératrices de revenus qui permettra aux femmes qui feront, il y aura du maraîchage, ceux qui s'activent sur la pêche, une activité qui leur est dédiée. Il y aura aussi mise en place de dispositifs pour le fumage de poissons, pour permettre avec un dispositif quand même assez innovant qui n'utilise pas le bois de mango. C'est ce qui mixe avec énergie, le mix solaire et puis utilisation du bois comment on appelle ça, du bois énergétique. Donc il y a aussi un aspect important de mise en place d'un parc de bois énergétique pour aussi donner à la population l'opportunité d'utiliser ce bois. Parce que quand vous allez dire aux gens qu'il ne faut pas couper, il faut donner aussi une alternative. Donc on est dans ce sens de travailler ensemble avec l'ONG pour trouver les voies et moyens le plus optimal possible pour que les populations puissent tirer profit de la ressource. Parce qu'aussi, ils peuvent bien ne pas couper la mangrove, mais il faut leur donner quelque chose à côté pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Au Togo, nous avons d'abord visité un projet de création d'AMP. C'est le projet qui est financé c'est un financement qu'on a octroyé à la Fondation Atélébourou, dans lequel le projet va mettre en place aussi bien des peuplements de mangroves, une plantation de mangroves autour des îles qui sont autour d'Anépo, qui sont quand même des îles qui ont subi une certaine pression et dont les berges subissent l'effet de l'érosion côtière. Donc on essaie de stabiliser les berges, donc on est en train de mener des activités de plantation de mangroves autour des berges, mais aussi de travailler à ce que la mairie prenne des dispositifs réglementaires pour au moins gérer la ressource au niveau local. C'est un arrêté qui permettra de rationaliser, de gérer la ressource de manière locale. Sama xol di fees yow nga jóg def fees
proposé par le projet Papio de la fondation Akenebu. Chaïbou qui est là, c'est le projet manager. C'est lui qui va nous amener sur son site pour qu'on puisse déjà voir. Les gilets que vous portez font partie des gilets qui ont été achetés dans le cadre de ce projet parce qu'on prévoit d'acheter aussi une barre pour pouvoir aider quand même au déplacement dans ce processus. Donc je vais laisser la parole à Chaïbou qui va nous expliquer un peu ce que nous allons faire et le temps que ça prendra. Bonjour chers invités, soyez les bienvenus dans la ville centenaire. Bon, moi c'est Chaïbou, je suis chargé du projet Papio Saint-Margot dans la commune de Lac 1. Il y a pour titre création et la gestion d'une aire communautaire dans les îles d'Adéron. Bon, en général, la ville possède 6 îles, dont la grande fait 183 hectares. Donc nous sommes dans un constat où on constate qu'il y a de l'érosion. De jour en jour, la superficie des îles diminue à cause de l'érosion. Donc nous avons 6 îles dans la commune et la grande île qui est en face de nous, ça fait 183 hectares. Mais on fait constat qu'il y a de l'érosion qui fait diminuer la superficie des îles que nous avons. Donc dès lors que nous avons suivi le projet et on nous a sélectionné, et le projet consiste d'abord à sécuriser l'île et ensuite de créer un AMP. Et nous sommes sur les processus de carton de l'AMP dans la ville d'Adéron. Donc c'est l'île qui est en face de nous. On commence par reboiser, par faire une structure de mangrove pour sécuriser l'île. Au moment de sécuriser, le constat est que en plantant les mangroves, ça fait revenir des espèces qui sont parties. Maintenant, avec les mangroves qui sont en train de reboiser, donc ces espèces-là reviennent dans la côte. Donc on va aller sur la grande île, là où on a fait le reboisement des mangroves. Je pense qu'on a fait 35 hectares de mangroves. Et en dehors de ça, on a fait l'arrêt mangrove, c'est-à-dire on a créé nous sommes en train de créer une forêt sur la grande île en plantant des espèces comme le kaya, les médidas, les framboyants, pour créer encore. C'est la question sur la grande île. Oui, c'est bon. On va faire transporter. C'est bon. Non, ça Maintenant, ce qui se passe, c'est que, par exemple, au Sénégal, au début, c'était les gens venaient couper carrément la racine pour récupérer les huîtres. Maintenant, c'est devant qu'on met les guirlandes et puis les huîtres viennent se coller directement. Ils ne coupent plus. Ils ne coupent plus. Donc la mangrove est préservée. Oui, c'est des trucs qu'il faut enseigner les gens. Oui. Mais ici, ils ne consomment pas trop les Donc huîtres. tout ce qui est blanc là, en bas là, tout ça là, c'est des huîtres. Tout ça là, c'est des huîtres. Tout ça là, c'est des huîtres. C'est vous. Quand la marée va monter, l'eau va arriver jusque là. Donc les plantes seront carrément dans l'eau, quoi. Ça, c'est l'activité qui est menée avec le projet la Fondation Akenebu. Nous avons aussi un autre projet de renforcement de gestion qui est mené par le consortium AHD et Agbozégué, pour lequel aussi il y a un volet plantation de mangrove, mais aussi plantation de bois de chauffe, mais aussi mise en place d'agères, notamment pour les pêcheurs, mettre des cages flottantes, pour les marailleurs, de mettre un espace dans lequel ils pourraient exploiter leurs ressources, mais aussi travailler avec les communes de l'Ac 2 et l'Ac 3 qui sont autour pour pouvoir mettre en place des dispositifs réglementaires qui permettront de pouvoir réglementer au niveau local la gestion de la mangrove et maintenant travailler à avoir un dispositif au niveau national qui permette d'intégrer toutes ces initiatives qui sont prises au niveau local. Nano bunyunangu nyunyuit express. Nano bunyunangu nyunyuit express. Nano. On est dans le site sur lequel nous travaillons avec AHD et Agbozégué dans le projet renforcement de gestion. Donc l'objectif c'est de pouvoir reboiser et planter, faire des plantations de mangroves, sachant que comme vous voyez ici, la côte est quand même bien dénudée,
pour fixer les berges. Ok? Nous avons deux espèces, les deux espèces de mangrove qu'on retrouve ici, c'est le Rhizophora et la Vicenia. Donc le Rhizophora, c'est celui qui est plus planté, le plus proche de l'eau, qui a les longues dessages. Et c'est celui qui est planté le long de la berge. Et en arrière-plan, il y a des Avicennia. Sachant aussi qu'il est important de pouvoir donner du bois d'œuvre aux populations, il y a une bonne partie en arrière qui est plantée de plantes, notamment des acacias et d'autres plantes qui peuvent être utiles dans l'avenir, dont les populations pourront peut-être élaguer des branches pour pouvoir avoir du bois chaud. Donc ça fait partie des objectifs. Ce n'est pas seulement de mettre la mangrove, mais aussi de donner la possibilité aux populations d'avoir du bois chaud. Le site est divisé en deux parties telles que Paul vient de le dire. De ce côté, les rhizophora ont besoin de l'eau en permanence. Donc, eux, ils doivent être collés par derrière, il y a Abyssinia. C'est les deux espèces qu'on trouve au Togo. Donc, nous avons clôturé. De là, ça fait 37 mètres de largeur. Donc, dans les 37 mètres, ce côté qui est un peu élevé, vous allez trouver toutes sortes d'arbres. Il y a Mélina, il y a Kaya, il y a Albizia, il y a tout un, même il y a des cocotiers, les palmiers. On y va, on va aller planter chacun plantera son arbre. Et l'année prochaine, on reviendra aussi revoir nos arbres. On va les étiqueter. Oui, comment ça évolue. D'accord? Le Rhizophora, c'est ça? Ah non, très très intéressant. Et nous avons été vraiment émerveillés de voir les reliques de Rhizophora. Et vu le travail qui se fait déjà, nous espérons que d'ici 3-4 ans, nous allons venir vraiment avoir un résultat tangible. Et que nous allons voir le lac avancer encore sur la terre et nous créer des zones de frayeur et nous permettre d'avoir davantage de poissons comme nous désirons les motifs. Nous avons aussi un projet de recherche qui travaille sur l'érosion, sur l'aspect côtier, érosion côtière, dynamique marine et aussi voir un peu l'écologie, la biodiversité dans les cours d'eau. Donc ce projet, c'est un projet de recherche dans lequel nous aurons au moins 3 thèses qui seront développées et nous travaillons avec le laboratoire d'écotoxicologie et de l'université de Togo. On retient que les activités sont en cours. On a noté un engagement des acteurs sur le terrain pour essayer de mettre en œuvre des activités en cours. Mais aussi on a noté des attentes auprès des populations, parce que ces populations, souvent, on va les déposséder de certaines activités. C'est-à-dire que si je dis déposséder, c'est-à-dire on va demander à ce qu'ils réduisent la pression sur la ressource, mais en contrepartie, on est en train de travailler à leur mettre en place des activités génératives de revenus. Et peut-être avec ça va venir, mais on sent que les populations sont en attente, et les populations ont un engagement
à vouloir vraiment aller dans le sens de réduire l'impact sur la mangrove, la pression sur la mangrove, mais aussi on sent qu'il y a une contribution et veut vraiment aller dans le sens de préserver la ressource, d'adhérer au projet mangrove et de vraiment les espèces où on avait semé, on a planté les mangroves, ils sont disposés à les protéger, à les laisser grandir et voilà. Aux bénéficiaires, moi, le message que j'ai à leur donner, c'est dire qu'il faut de l'engagement à la restauration des écosystèmes de mangrove dans notre pays, parce que ces écosystèmes, nous appuyons à travers un projet, à travers l'argent de l'Union européenne, mais après c'est à eux de voir, c'est leur territoire, c'est eux qui sont les principaux bénéficiaires. Donc maintenant, s'ils décident de bien protéger la mangrove, ce seront à eux aussi ils profiteront mieux de cet écosystème. Donc nous, mon message c'est vraiment encourager les bénéficiaires, leur dire qu'on est là, on est très ouvert. S'il y a un quelconque souci, un certain problème, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et on essaiera ensemble de trouver une solution.